بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons continuer aujourd'hui avec notre cours de Sira, la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah, on va parler de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chez Bani Sa'ad, c'est-à-dire la vie, l'étape de sa vie chez les Bani Sa'ad. C'est là-bas qu'il a été élevé. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa naissance, sa mère Amina a envoyé le message à son grand-père Abdul Muttalib. Et Abdul Muttalib, lorsqu'il arrive, il était très content de la naissance de son petit-fils Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était très content. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son petit-fils, il était réjoui et il l'a amené auprès de la Kaaba. Il a loué Allah subhanahu wa ta'ala et par la suite, il lui a donné le nom Muhammad, qui était d'ailleurs un nom inconnu des Arabes. Les Arabes ne connaissaient pas ce nom. C'était une grande première qu'on nomme un enfant avec ce nom-là, Muhammad. Alors, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a circoncis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le 7e jour de sa naissance, comme c'était de coutume chez les Arabes. Il faut retenir qu'avant l'islam, les Arabes avaient cette habitude. Donc, lorsqu'un enfant naissait, si c'était un garçon, on faisait sa circoncision le 7e jour de sa naissance. C'est ce que Abdul Muttalib a fait avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que la toute première femme à avoir allaité le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut Thuwayba, la captive affranchie de Abu Lahab. Donc c'est cette femme qui a nourri le prophète Muhammad, qui a été sa nourrice pour la toute première fois. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que cette même femme a été la nourrice de Hamza, qui était l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'un des enfants d'Abdul Muttalib. Donc le prophète Muhammad a eu et en même temps le frère de lait de Hamza, qui était son oncle. C'était son frère de lait. Alors, la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chez les Bani Sa'ad, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve chez les Bani Sa'ad? Parce que ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que les Arabes sédentaires avaient coutume de chercher les nourrices pour leurs enfants. Donc quand un enfant naissait, qu'est-ce qui se passait par la suite? On lui cherchait une nourrice qui allait l'allaiter, et par la même occasion, cela permettait aux enfants, c'est-à-dire aux nouveau-nés, d'éviter les maladies, certaines maladies de la métropole. Cela permettait aussi de doter les enfants d'une forte constitution. Cela permettait aussi de développer les muscles et de leur permettre de comprendre l'arabe dès le bas âge. Donc, quand un enfant venait au monde, il fallait le confier à quelqu'un qui pouvait se charger de lui procurer cette éducation-là, lui permettre de parler la langue arabe pure dès le bas âge, de lui inculquer la culture arabe dès le bas âge. C'est ce qui a été fait avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Abdul Muttalib, qui était son grand-père, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui chercha donc une nourrice. Il lui a cherché une nourrice et il a choisi une femme appartenant à Bani Sa'ad, qui s'appelait Halima, la fille d'Abi Thuwayb. Donc c'est cette femme-là qui a été la nourrice du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que les frères de lait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu plusieurs frères de lait. Les frères de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam furent Abdullah ibn al-Harith, Anissa binto al-Harith et Utafa. Et il faut aussi retenir que Halima fut la nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Abu Sufyan ibn al-Harith et Ibn Abdul Muttalib, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son oncle Hamza, qu'on venait de citer tout à l'heure, était aussi en allaitement chez les Bani Sa'ad au même moment. Il était aussi en allaitement chez les Bani Sa'ad au même moment que le prophète y était.
Et un jour, sa nourrice a eu à donner le lait, son lait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le frère de lait de Hamza des deux côtés, chez Thuwayba et chez Halima, qui était sa deuxième nourrice. Donc, c'était son frère de lait de deux côtés. On va comprendre plus tard. Quand Hamza a été tué, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vraiment irrité. C'était non seulement son oncle, et en même temps, il était son frère de lait. Donc voilà la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chez les Bani Sa'd. Nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la bonne compréhension et surtout la mise en pratique. Wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.